Avez-vous déjà vu un père s'agenouiller pour son enfant? Maintenant, vous voyez un père sourd-muet qui, après que son enfant se soit battu avec un camarade, s'agenouille devant les parents de l'autre. Une scène déchirante de la bagarre. Il est plein de culpabilité et d'impuissance. Humilié jusqu'à la poussière. Mais qu'a-t-il fait de mal? Derrière cela se cache une histoire pleine de tristesse et de tendresse. Le temps remonte à plusieurs années. Un jour, un homme rentre chez lui. Sur le chemin, peu de passants. Un homme sourd et muet traîne son corps fatigué. De retour du travail. En marchant sur le pont, il entendit une faible voix de pleurs. Il regarda soudainement et découvrit un enfant enveloppé dans une couverture. Le cœur de l'homme se serra instantanément. Il le prit avec précaution dans ses bras. La chaleur du corps de l'enfant transmettait à sa peau. À ce moment-là, il prit une décision qui changerait leur destin. Ramener l'enfant chez lui. Un homme plein de joie, rentrant à la maison avec l'enfant dans les bras. Il pensait que sa femme serait aussi heureuse que lui. Mais à sa grande surprise, ils ont eu une violente dispute. D'où l'as-tu pris? Ramène-le vite d'où tu l'as. HMPH. Ah, pleurer toute la journée. Muet, dis-moi. Que veux-tu dire exactement? Tu es resté à la maison un mois. Ne me dis pas que tu veux t'en occuper. Je te le dis. C'est non, demain. Demain, dépêche-toi de lui faire ses adieux. Je vais décider à ta place. Je vais le faire partir tout de suite. Ah, toi, le sale muet. Pourquoi devrais-je t'épouser? Comment pourrais-je t'apprécier? Je n'arrive pas à croire que c'est même pas aussi bien qu'un enfant sauvage trouvé. On ne peut plus vivre comme ça. 28,6 yuan. Vite, je ne veux pas de la monnaie. Dépêche-toi, il y a quelqu'un derrière. Aïe, patron. Pourquoi tu fais affaire avec n'importe qui? Je ne viendrai plus jamais acheter chez toi. Oh là là. Ah, muet. Tu me prends vraiment pour ta bonne. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Tu as osé prendre l'argent pour mon cadeau. Pour acheter du lait en poudre. Tu as laissé ta conscience au chien. Toi, Shu Jiango. Je ne peux pas croire que je vais épouser un muet comme toi. Épouser un ramasseur de déchets comme toi. Et toi aussi, espèce de petite garce. C'est à cause de toi. Si ce n'était pas toi, il n'oserait pas faire ça. Et tu oses encore pleurer? Ah, qui t'a déjà vu comme ça, sous les soins attentifs de l'homme? L'enfant grandit jour après jour. Arrivé à l'âge d'aller à l'école, on pensait que la vie allait s'améliorer petit à petit. Mais de nouveaux problèmes sont apparus. Un jour, l'homme a été soudainement appelé par l'enseignant à l'école. En fait, la fille s'est battue avec un camarade de classe. Ah, tu oses me mordre, espèce de sale ramasseur de déchets. Je t'ai dit de ne pas parler de mon père. Ah, lorsqu'il est arrivé à l'école, il a vu sa fille toute contrariée, ainsi que les parents de l'élève blessé. Une expression de colère. Son cœur est rempli de choc et de culpabilité. À cause de sa surdité, il ne peut pas expliquer à l'autre, ni défendre sa fille, sous les accusations des autres. Cet homme fort s'agenouille lentement, pour s'excuser auprès de l'autre. Petite sœur Xiaoyong, entre enfants, se chamailler est tout à fait normal. Ne te fâche pas tout de suite. Professeur, vous arrivez à point nommé. Vous devez nous aider à trancher. Il ne faut pas être partial. 20 yuan pour se débarrasser de quelqu'un. Tu nous prends pour des mendiants. Aujourd'hui, ta fille doit s'agenouiller pour s'excuser auprès de moi. Frais médicaux, 200. Pas un centime de moins. Grande sœur Xiaoyi, s'agenouiller, ce n'est pas un peu exagéré? En quoi ce serait exagéré? Professeur, vous êtes partial, n'est-ce pas? Ça suffit. Il n'y a rien à dire avec quelqu'un comme vous. Il n'y a rien de plus à dire. De toute façon, j'ai juste une chose à dire. Frais médicaux, 200. Pas un centime de moins. J'ai un cœur de bodhisattva. Considérons cela comme un acte de bonté. Je suis rentré à la maison. Il a sorti l'argent de la maison destinée aux soins médicaux. Il l'a donné en compensation à l'autre partie. Sa fille s'inquiétait pour lui. Mais il a dit que l'argent peut être gagné à nouveau. Mais on n'a qu'une seule fille. Cependant, le destin. Il semble qu'il ne compte pas laisser cette paire de parents tranquille. Peu de temps après, l'enfant tombe soudainement malade. L'homme est dans tous ses états. Il se dépêche de l'emmener à l'hôpital pour des examens. Mais les résultats des examens sont comme un coup de massue. Il le laisse complètement désorienté. L'enfant a une perforation gastrique aiguë. Il faut une hospitalisation. Et les frais médicaux sont astronomiques. Face à ces coûts énormes, l'homme n'a pas hésité une seconde. Il a commencé à emprunter partout, travaillant dur toute la journée. Chaque centime. Il aurait voulu le couper en deux pour le dépenser. Même en se serrant la ceinture. Il n'a jamais pensé à abandonner le traitement de l'IYE. Tiens, prends ça. S'il n'y en a pas assez, on en reparlera. On a déjà du mal à manger à sa faim. Et il prête de l'argent aux autres. Vite, prête-le à la Oshu. Il faut sauver les gens. Laisse tomber. Considère ça comme un acte de charité. Ah, papa. Qu'est-ce qui t'arrive? Papa, qu'est-ce qui se passe sur ton front? Jiango, dépêche-toi. Va acheter à manger pour l'enfant. Avec cet argent. Comment pourrais-je acheter des compléments pour les étoiles? Frère, bois cette eau de sucre rouge. Ça aide à mieux tirer. Tu ne me fais pas de blague, n'est-ce pas? Il ne va rien se passer, n'est-ce pas? Frère, regarde, je bois comme ça tous les jours. Est-ce que ça va poser problème? L'étoile s'est endormie. Sors un instant. Pourquoi es-tu parti si longtemps? Monsieur te cherchait tout le temps. Je viens de le calmer pour qu'il s'endort. Pourquoi ton visage est-il si pâle? Je te le dis, tu ne peux pas avoir de problème. C'est toi donc Xing Xing a le plus besoin en ce moment. Shu Jiango, je t'ai enfin trouvé. Arrête-toi tout de suite. Tu veux de l'argent ou ta vie? Tu as déjà prélevé 400 ml hier. Et aujourd'hui encore 400 ml. Tu n'es vraiment pas responsable envers toi-même. Si ça continue comme ça, je vais appeler la police. Tu ne tiens vraiment pas à ta vie. Toi, pas étonnant que depuis hier jusqu'à maintenant, tu aies cette mine si mauvaise. Va vite manger un fruit. Ah, Jiango, qu'est-ce qui se passe? Docteur, vite, sauvez-le. Vers où? Je viens de réaliser que j'ai un pressentiment. Mais je ne sais pas pourquoi quand je viens de réaliser que j'ai un battement mais je ne sais pas pourquoi. Mademoiselle, président, il ne reviendra que la semaine prochaine. Vous n'avez pas besoin de vous précipiter pour le voir. Ces fleurs ont été achetées trop tôt. De plus, madame et monsieur ont entendu dire que vous reveniez. Ils sont en train de préparer votre mariage. Un mariage? Quel mariage? Laissez-les faire, après tout. Avant d'avoir trouvé papa, je ne vais pas me marier. Je vais en parler à mon grand-père moi-même. Au fait, concernant ce que je t'ai demandé, comment ça s'est passé? J'ai cherché à l'adresse que vous m'avez donnée. Longxiang village a été démoli il y a 8 ans. Beaucoup de gens ont aussi déménagé. Il est impossible de retrouver les informations sur ces personnes. Peu importe la méthode que vous utilisez, vous devez me les retrouver. D'accord? Allez-y. Si je n'avais pas mon père, je pense que je ne serais probablement plus dans ce monde. Xing. Moi, Tante San, quand tu avais 8 ans, c'est moi qui t'ai élevé. Comment as-tu pu m'oublier? Réfléchis bien. Tante San, c'est vraiment toi? Oh là là, tu as tellement grandi. Tante San, où est mon père? Et depuis que tu es parti, ton père te cherche partout. Le village a été démoli après. Nous avons tous déménagé. Depuis, je n'ai pas revu ton père. Fille, tu dois retrouver ton père. Pour toi, ton père a donné tout ce qu'il avait. Une vie de dur labeur. Mais ensuite, en rencontrant ta fille, aussi dure et fatigant que ce soit, elle pense toujours que ça en vaut la peine. Merci, Zhang Sheng. Sans toi, je n'aurais rien su de tout cela. Ton père, cet homme est vraiment quelqu'un de discret. Contribuer au pays, avoir des responsabilités envers la famille. Te voir, ma fille, c'est comme voir ma propre fille. Vraiment, je le pense sincèrement. Je sais, Tante San. Mademoiselle, j'ai trouvé une personne. Ces informations correspondent à l'idée
l'identité de votre père. Vraiment? Où ça? Le village de Élu? C'est bien. Viens vite me chercher au village de Élu. D'accord. Arrête-toi vite. Papa, je l'ai vu. Baozia? Papa, tu en veux aussi? Papa, on en prend chacun. Papa, tu manges. Muet. Ah, espèce de muet. C'est le jour. Il est temps de payer la protection. Boum boum. Que fais-tu? Il est temps de payer. Je n'ai pas d'argent. Pas d'argent? Tu manges des baozi. Quelles conditions? Ah, cette petite fille vaut un peu d'argent. On va la vendre, c'est ça? Lâchez-moi, laissez-moi partir. Papa, où vas-tu? Papa, ne frappez pas mon papa, s'il vous plaît. Ne frappe pas mon papa. Vous, les méchants, lâchez-moi. Papa, ne frappe pas mon papa. Merci. Fais attention. Monsieur, médecin. Comment va le patient maintenant? Je t'en prie, sauve-le. L'état du patient est très dangereux maintenant. Il a besoin d'une transfusion immédiatement. Mais aujourd'hui, c'est un peu particulier. Il y a beaucoup de patients pour des transfusions aujourd'hui. Les stocks de l'hôpital sont donc urgents. Alors qu'est-ce qu'on attend? Dépêchons-nous de les répartir. Je suis prêt à payer n'importe quel prix. Le patient est assez âgé. Étant donné son état actuel, il est impossible de préparer à temps. Donc, nous devons d'abord faire une transfusion. Quel est le groupe sanguin du patient? AB. Prenez le mien, je suis de groupe AB. Viens avec moi. Je passais juste par là. J'ai vu que tu étais allongé par terre, avec du sang sur la tête. Alors je t'ai amené ici. Le médecin a dit que tu es très faible. Tu as besoin de te reposer correctement. Mon père m'a dit d'apprendre une compétence supplémentaire et de me faire plus d'amis en sortant. Mais puis-je vous demande quel âge a votre fille? Professeur, je vais vous essuyer les mains. Quoi? Rien. Papa, est-ce que cette blessure va laisser une cicatrice? C'est lui, n'est-ce pas, mademoiselle? Beaucoup de caractéristiques correspondent. Mais l'oncle n'a pas de cicatrice sur les mains. Cette affaire, je dois encore la confirmer. On dirait le bruit de la voiture de papa. On dirait que c'est vrai. C'est papa. Oh, ta fille s'appelle-t-elle Chou Xing Xing? Elle aime les carillons que tu fais. Papa, c'est moi. Je suis Xing Xing. Papa, ne fais pas ça. C'est moi. Je suis Xiaxiao. Xiaxiao est de retour. Je suis désolé. C'est moi qui suis en retard. Depuis toutes ces années, je t'ai aussi cherché. Je te cherchais, papa. Voici comment les choses se sont passées. Quand je me suis réveillé, je ne me souvenais de rien. Puis, petit à petit, j'ai commencé à me souvenir. Papa, pourquoi ta blessure à la main a-t-elle disparu? C'est donc ça. Ça colle maintenant. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé vos nouilles. Ce goût est tellement riche. Je n'arrive même pas à y croire. Tout cela est réel. Au fait, papa, grand-père veut que je me marie plus tôt. Quand je me marierai, vous devez être là. Papa, qu'est-ce qui ne va pas avec votre identité? Vous êtes mon père. Sans vous, je ne serais pas ici aujourd'hui. Je m'en fiche, vous devez venir. Mais avant cela, je veux garder votre identité secrète. Je veux faire une surprise à tout le monde. Alors c'est entendu. Lundi prochain, je ferai venir le chauffeur pour vous emmener au bureau. Je veux vous faire visiter là où je travaille maintenant. Et, mademoiselle, viens vite au bureau, d'accord. Et tu dis qu'il ne revient ni tôt ni tard. Et voilà qu'il revient justement maintenant. Le nouveau projet du vieux monsieur. Les instructions viennent juste d'arriver. Il veut revenir pour s'en emparer. C'est étrange, c'est parce que c'est une fille. Si c'était un fils, quoi, ton fils devant toi, tu ne l'apprécies pas? Tu penses encore à quelqu'un d'autre? Je disais, si, chez moi, il n'y a pas de si. Xia Zhenggong, je te le dis. Ton fils n'en a qu'un. C'est Xia Dingao. Tout ce qui appartient à la famille Xia lui appartient. Ne pense même pas à des gens insignifiants. Tu dis qu'il se porte bien au Jingo, mais il veut revenir. Maman, ce président Zong, c'est un de chez nous. Je m'occupe de ses affaires. Tant qu'il accepte d'épouser Xia Ruixi, nous pourrons profiter de la grande emprise de la famille Xia. Tout ce qui appartient à la famille Xia t'appartient déjà. Ton grand-père est vraiment confus. Il veut absolument laisser l'héritage à cette gamine morte. Mais tant que je suis là, tu n'y penses même pas. Eh bien, mon fils a vraiment du potentiel. Tu ne te demandes pas qu'il a élevé. C'est vrai, regarde ça. Ma chère petite fille. Enfin, je te rends compte. Grand-père pense aussi beaucoup à toi. Dès que je suis venu te voir sans perdre une minute. Grand-père, ah, tu es enfin de retour. Tu m'as beaucoup manqué aussi. Bien. Merci à tous pour votre patience. Revenons à nos affaires. Cette fois, je reviens de Yazoo. J'ai réussi à ramener un grand projet. Le projet international écologique de la mer de Chine du Sud. Concernant la planification écologique de toute la région de Yazoo. Nous devons donc donner le meilleur de nous-mêmes. Ah, c'est grâce à grand-père. Ce projet écologique de la mer Bleue. C'est un projet international qui peut couvrir toute l'Asie. Notre position est également inébranlable. Papa, président. Eh bien, vous êtes vraiment le dieu de la richesse de notre famille Xia. Et le dieu de la terre. Cette fois-ci, nous allons nous donner à fond. Président, vous pouvez compter sur moi. Chers actionnaires et dirigeants, soutenez-nous, Zhenggong et Dingao. Vous ne serez certainement pas déçus. Ce projet écologique international de Nanay concerne l'écologie de toute l'Asie. C'est vrai. Je pense qu'il faudrait impliquer plus de personnes, n'est-ce pas? Je vais m'allier avec toutes les chambres de commerce de la villa pour choisir des projets meilleurs et plus adaptés. Nous allons soumissionner. Président, pour ce qui est de cette entreprise, c'était Zhenggong qui s'en occupait avant. Vous voulez dire? Ah, c'était avant, c'était maintenant, c'est maintenant. Cette affaire est extraordinaire. Donc, cette affaire ne peut absolument pas suivre le cours habituel. Il faut prendre en compte les avis de plusieurs personnes. Le président a raison. C'est équitable pour nous tous. Je suis d'accord. Président, vous avez vraiment bien réfléchi. Mais tous les projets de notre entreprise auparavant étaient personnellement gérés par notre directeur Xia. Notre directeur Xia a vraiment fait des merveilles. Comme le dit le proverbe, les affaires professionnelles doivent être confiées à des professionnels. De plus, ce projet est particulièrement énorme. Il ne peut y avoir aucune erreur. Donc, je pense que le projet international écologie des mers bleues doit être sous la responsabilité de notre directeur Xia. Président, qu'en pensez-vous? Oui, les yeux du peuple sont perçants. Président, vous, eh bien, cette affaire est donc réglée. Les vagues de la rivière Yangtze poussent les vagues précédentes. Il faut donner une chance aux jeux. Dans 2 semaines, remettez vos propositions. HMPH, vieux fou. Une si belle opportunité et il la laisse à quelqu'un d'autre. Si tu n'es pas bienveillant, ne t'étonne pas de ma cruauté. Maman, tu as encore moi? Non. Pourquoi es-tu si pressé? Tant que tu ne me causes pas de problème. Je te remercie le ciel. Tu peux même tomber en descendant un escalier. Qu'est-ce que tu sais faire? Maman, pourquoi tu reparles de ça? Grand-père m'a déjà donné une chance. Tu es quand même ma mère. Comment peux-tu dire ça? D'accord. Montre-moi donc ce que tu sais faire. Fais voir à ta mère un peu de nouveauté. Ça suffit? Non. Si tu ne pars pas, je vais frapper. D'où viens-tu? D'où vient ce mendiant? Tu es au mauvais endroit. Qu'est-ce que tu fais là? Allez, je ne comprends pas. Allez. Monsieur Xia, vous cherchez Monsieur Xia? Allez là où il fait frais. Notre Monsieur Xia, c'est la petite fille du président du groupe Xia. Elle vient juste de revenir de l'étranger. C'est la personne que vous voulez voir? Va où tu dois aller. Dégage. Si tu ne pars pas, je vais vraiment frapper quelqu'un. Pourquoi ce vacarme? Ici, c'est le groupe Xia. Nous sommes sur le point de devenir
devenir une entreprise internationale majeure en Asie. Comment peux-tu laisser ce genre de personne inférieure? Tu es apparu ici, Liu Bao. Tu es trop à l'aise chez les chiens. Tu ne veux plus travailler, c'est ça? Monsieur Lin, monsieur Chia. Ne vous méprenez surtout pas. Ce plou, il est venu de lui-même. Il a aussi dit que c'était eux. Que c'était le directeur Chia qui l'avait appelé. Quel directeur Chia? Le directeur Chia ici. Il n'y a que mon mari et mon fils. De quel directeur Chia parles-tu? Oui, j'ai mal formulé ma pensée. Il a dit que c'était mademoiselle Chia qui l'avait envoyé. Je vais le faire partir tout de suite. Dépêche-toi de partir. Tu ne pars pas encore? Quel air de pauvreté. Arrête-toi tout de suite. Espèce de chien. Qu'est-ce qu'il y a avec les paysans? Tu n'es pas censé venir de la campagne? Un chien qui s'appuie sur le pouvoir des autres. Ne regarde même pas à qui appartient ce territoire. Peu importe à qui appartient ce territoire pour moi. Ce qui est intense, c'est que c'est mademoiselle Ruiche qui l'a demandé. C'est une personne importante. Un larbin. Enlève le mot mademoiselle. Il ne le mérite pas. Que ce soit mérité ou non, ce n'est pas à toi de décider. Mademoiselle, je vous respecte un peu. C'est par égard pour notre relation. Nous ne sommes pas proches. Je ne vais pas te gâter. Une personne méprisable. Une petite fille. Il m'intimide. Ils osent même s'en prendre à moi. Fils, regarde bien. Il m'intimide. Et il regarde ça comme un spectacle. Déchire cette garce en morceaux pour moi. Maman, regarde bien. 2 semaines plus tard, je vais le faire sortir de la famille Chia. Chia-chou, je te soutiens. Chia Ruixi. Elle n'est pas aussi issue de la campagne. Aujourd'hui, un paysan est arrivé. Et en plus, c'est un muet. Il y a sûrement un problème là-dedans. Problème. Je veux voir quel tour il veut jouer. Assieds-toi. Merci, papa. Je t'ai fait subir des injustices. Ils sont vraiment trop abusifs. Non, je dois aller leur parler. Je ne peux pas te laisser subir ça sans rien dire. Je me souviens quand j'étais petit. Une fois tu m'as dit la même chose. Papa, quand j'étais petit, tu faisais tout pour me protéger. Maintenant que j'ai grandi, à partir d'aujourd'hui, tant que je suis là, tu ne laisseras personne te maltraiter. Grand-père, assieds-toi, assieds-toi. Ah, Ruixi, maman. Ruixi. En un clin d'œil, tu as tant grandi. Tu es aussi à l'âge du mariage maintenant. Une petite fille qui court partout, c'est si fatigant. Il est temps de trouver quelqu'un pour se marier et avoir des enfants. Ton grand-père s'inquiète déjà pour ça. Ah oui, c'est vrai. Depuis que ta mère est décédée, dans la famille, toutes les petites et grandes affaires sont prises en charge par ta mère là. Donc tu dois te marier rapidement pour aider ta mère là à soulager un peu de son fardeau. Grand-père peut aussi partager les responsabilités sans se marier. De plus, le mariage est un événement important dans la vie. Je ne veux pas faire ça à la légère. En tant que descendant de la famille Chia, le mariage n'a jamais été un jeu. Ce n'est pas une plaisanterie. Cela concerne aussi la survie de la famille Chia. Tu dois comprendre cela. Et surtout, le comprendre. Les autres choses. Grand-père peut te suivre. Mais cette affaire, ta mère là et moi sommes sur la même longueur d'onde. Grand-père espère aussi, de son vivant, te voir te marier et avoir des enfants. Ah, ne t'inquiète pas, maman a déjà fait le choix pour toi. Le président Zong de la famille Zong est vraiment charmant. Et en plus, il est le président de la plus grande banque de la villa. S'il peut s'intéresser à Rui, si notre Rui 11 peut épouser quelqu'un comme lui, ce serait vraiment la cerise sur le gâteau. Ah, au fait, grand-père a regardé les informations sur le président Zong. C'est un très bon jeune homme. Et il a demandé à ta mère de s'en occuper rapidement. Que vous vous rencontriez pour que vous vous familiarisiez rapidement. Ah, papa, alors je vais m'en occuper. Attends de mes nouvelles. Et que se passe-t-il, mon enfant? Y a-t-il un problème? Grand-père, sais-tu comment je me suis perdu à l'époque et comment je suis revenu? Peux-tu me le dire? Et c'est de la faute de ton grand-père. Grand-père a passé sa vie à travailler dur. Tu es revenu et grand-père n'est plus là. Grand-père te doit des excuses. Mon Dieu, je te dois des excuses. Ne dis pas ça. Grand-père, tu as aussi fait cela pour la famille Chia. À l'époque, quand je suis parti étudier à l'étranger, j'ai reçu un appel. On disait que tu avais été enlevé par des trafiquants d'enfants. Tu n'avais que 8 mois. Je suis revenu en urgence cette nuit-là. Mais je ne t'ai jamais retrouvé. Ta mère est tombée dépressive, rongée par la culpabilité et elle est morte. L'année suivante, ta mère m'a également quitté. En 2 ans, j'ai perdu 2 proches. Grand-père a blanchi ses cheveux du jour au lendemain. Ton père était orphelin depuis son enfance. Il a toujours été très bon avec ta mère et moi. C'est pourquoi ton père est devenu gendre de la famille Chia. Puis, ta vraie mère est apparue. Elle a beaucoup aidé ton père et notre famille. Elle a eu un grand impact. Ensuite, ton frère Dinao est né. Au fait, c'est Dinao qui t'a trouvé. Alors tu dois comprendre ta maman qui. Elle agit aussi pour ton bien. Grand-père, tu es un homme bon. Quel genre de personne est Lixica? Un jour, tu le sauras. Qu'y a-t-il? Grand-père, rien. C'est un vieux problème. Grand-père, tu devrais quand même moins fumer ces cigarettes. Ce n'est rien, c'est un vieux problème. Au fait, grand-père, veux-tu savoir comment j'ai vécu pendant ces 8 années d'absence? Et qui m'a élevé jusqu'à mes 8 ans? Xica, n'avais-tu pas dit qu'on t'avait trouvé à l'orphelinat? Oui, chaque année. Je dois faire un don de 50 millions à l'orphelinat pour exprimer ma gratitude. Grand-père est en mauvaise santé. Apparemment, il y a des choses que je ne peux pas lui dire entièrement. À part l'orphelinat, grand-père a aussi une autre personne. Il m'a beaucoup aidé. Qui est-ce? Il s'appelle Shu Jiango. C'est un muet, mais il est bon de cœur. Pendant ces 8 années, il a été aux petits soins pour moi. Il a même risqué sa vie pour me protéger. C'est vrai. Pourquoi Xiquin et ton père ne me l'ont-ils pas? Peut-être qu'ils ne le savent vraiment pas. Ah, oui, par la grand-père de ton père. Je me souviens qu'une fois, je voulais manger des petits pains. Maman, ne bouge pas. Ah, quand j'en aurai l'occasion. Je veux absolument rencontrer cette personne. Grand-père, vous m'avez dit qu'il faut savoir reconnaître et rendre les bienfaits. Alors, il y a quelques jours, j'ai retrouvé mon père adoptif, Shu Jiango. C'est formidable. Ah, où est-il? J'aurai l'occasion. Je dois absolument aller le voir. Grand-père, papa Chou est âgé. Nous voulons l'emmener vivre à la maison. Cela facilitera aussi de mieux s'occuper de lui. Il est ton bienfaiteur. Que veux-tu faire? Grand-père merci, grand-père. Papa, ça va, papa. Si tu veux m'appeler Étoile, appelle-moi Étoile. Pas besoin de changer. Papa, je veux vous faire venir vivre chez moi. Oui. Ainsi, il est plus facile pour moi de prendre soin de toi. Papa, tu as souffert tant d'années. Tu devrais aussi profiter de la vie. À partir de maintenant, ne ramasse plus ces déchets. Repose-toi bien. Écoute, la demoiselle aime beaucoup tes plats. La femme de ménage à la maison vient de démissionner. Et toi, je reste à la maison pour cuisiner pour mademoiselle. Ainsi, tu ne t'ennuieras pas chez la prochaine. Toujours une grande sœur. J'ai un plan, papa. Es-tu d'accord? C'est super, papa. On y va, ça ne fait rien. Papa, allons-y, grande sœur. Bienvenue, monsieur Chou. À l'intérieur. Papa, on en reparlera à l'intérieur. Papa, que dis-tu? Ce sol est propre. Mais c'est fait pour être piétiné. On peut le laver à nouveau. De toute façon, pour moi, vous n'êtes pas du tout ça. Allons-y, maman Liu. Après tant d'années à travailler chez nous, vous ne comprenez même pas ça. Ne lui changez pas de chaussures. Tu te crois important? Tu oses voler mes affaires. Je ne suis pas comme vous. Je ne suis rien du tout. Je suis quelqu'un de sensé. Maman, comment peux-tu frapper sans discernement? C'est inacceptable. J'ose. Je ne fais pas de distinction. Un petit serviteur ose se comporter de manière insolente devant moi. Maman, quand vous n'êtes pas à mes côtés, ce sont des grandes sœurs qui m'accompagnent, pas des subordonnés. Même s'il est un subordonné, il est égal à nous. Tu ne devrais pas le frapper. Eh bien, je vais te donner une leçon. J'ai mangé
plus de sel, que tu n'as parcouru de route. Salope, ton grand-père n'oserait pas me parler comme ça. C'est parce que tu as profité de la bonté de grand-père. C'est pas vrai. Une telle personne mérite-t-elle d'être ton père adoptif? Quel genre de personne? Chia Dingao, explique-moi ça clairement. Notre famille Chia est la plus grande entreprise de toute la villa. Et il y a un mendiant qui vit ici. Sale et puant. Si ça se sait, on va en rire aux larmes. Aïe. Ah, ça va. Toi, un ramasseur de déchets. Tu ne vas pas transformer notre maison en décharge? Si. Ah, papa, dis quelque chose. Eh bien, ça va. S'il te plaît, dis moins de choses. Eh bien, ça va. Je te demande de dire moins de choses. Tu ne vas pas à l'essentiel. Dans cette maison, Li Jiango, tu es capable. Mais votre champ d'activité se limite au hall du rez-de-chaussée, à la cuisine et aux toilettes. Vous ne pouvez pas aller ailleurs. Compris? Papa, vous êtes en train de faire des menaces. Fille, tu viens juste de rentrer au pays. Il y a des gens que tu ne connais pas. Comme dit le proverbe, on ne craint pas la méchanceté, mais la pauvreté. Mieux vaut être prudent, c'est vrai. Ce n'est pas possible. Papa, tu as une hypoglycémie. Je ne me sens pas tranquille si tu es seul à la maison. Le médecin a dit que tu devrais être avec ta famille. Alors reste ici en toute tranquillité. Que veux-tu manger? Dis-moi ce que tu veux. N'hésite pas. Ma chère sœur, s'il y a un problème, je viendrai te voir. Quel problème? Qui dois-je aller voir? Grand-père, voici. C'est le papa Chou dont je t'ai parlé. Oh, voici monsieur Chou Jiango. On dit que, pendant les 8 années où nous n'étions pas à ses côtés, vous avez toujours pris soin de lui avec dévouement. Cette gratitude est immense. Si vous avez des demandes, n'hésitez pas à les exprimer. Considérez cet endroit comme votre propre maison. Ah, papa, pourquoi es-tu si gentil avec tout le monde? De quoi parles-tu? Puisque tu es là. Notre maison, c'est la maison des siens. Merci, grand-père. Il semble que je doive chercher un autre emploi. Un peu plus sérieux. Merci, directeur. Madame, qu'est-ce qui se passe? Maman Liu, as-tu vu mes boucles d'oreilles en jade? Je les portais encore hier. Comment ça se fait qu'elles aient disparu? Elles étaient en parfait état. C'était tout à fait bien. Je ne peux pas le trouver. Et c'est pas toi qui l'as pris? Ne fais pas l'innocent. Quand tu n'étais pas là, nous ne perdions jamais rien chez nous. Dès que tu es arrivé, des boucles d'oreilles à plusieurs milliers de dollars ont disparu. Si ce n'est pas toi qui les as volées, alors qui? Au fait, madame, je l'ai vu ce matin passer devant votre champ. C'est sûrement lui qui l'a pris. Je m'en doutais. De si belles boucles d'oreilles ont disparu. Avec tes mains de ramasseur d'ordures. Tu n'as pas une bannière de remerciement à rendre à quelqu'un? Sors la vie. Tu utilises les ordures comme prétexte. Tu vas les sortir ou pas? Toujours à parler pour rien, à grignoter des graines de tournesol. Vaurien, fouille-moi. Il n'y a rien sur elle. Où est-ce que c'est caché? Dépêche-toi de me le donner. C'est toi, ce matin. Je t'ai vu prendre des choses en cachette dans la chambre. Qu'est-ce que c'était? Va fouiller sa chambre. Voyou, fouille vite. Madame n'a pas trouvé. Elle doit sûrement être cachée ici. Ouvre. Je te dis que ce n'est pas toi. Qui est-ce? Bien caché en effet. Je vais voir comment tu vas t'en sortir. Attends un peu, allons-y. Voyou, ouvre. Arrête. Tu arrives à point nommé. Regarde ce que tu as à me dire. Ce voleur a volé mes boucles d'oreilles à plusieurs milliers. Que proposes-tu? Maman, tu dis toujours que mon père est un voleur. Où sont les preuves? Mademoiselle, je l'ai effectivement vu me dire de me taire. Ici, tu n'as pas voix au chat. Les preuves sont entre nos mains. Tu es encore si sûr de toi. Tu dis que les preuves sont entre tes mains. Eh bien, si tu ouvres, ce n'est pas la preuve que vous cherchez. Si ce n'est pas le cas, alors ce muet peut rester chez lui sans problème. Si c'est le cas, je n'aurai d'autre choix que d'appeler la police. Ouvrez. Impossible. Maman, c'est ça la preuve dont tu parles? Oui, il se peut qu'il l'ait vendu. Sinon, d'où viendrait cet argent? Madame, vos boucles d'oreilles valent des milliers. Même si papa Chou est idiot, il ne les aurait pas échangées pour seulement quelques centaines. Ici, tu n'as pas le droit de parler. Ne t'inquiète pas. Maman, il n'y a pas grand-chose à la maison. Ce n'est pas facile de trouver le voleur. Il suffit de vérifier les caméras. La vérité sera vite révélée. Pour le véritable voleur, peu importe ce qu'on en fait, c'est à votre convenance. Ne te réjouis pas trop vite. Pardon, mademoiselle. Madame, mon père est malade. Il a besoin d'argent pour une opération. Je me suis trompé, madame. Alors c'est toi le voleur. Et tu veux qu'on te pardonne? Prépare-toi à pourrir en prison. Attendez, vous venez d'accuser mon père à tort. Ne devrais-tu pas lui présenter des excuses? Des excuses à lui présenter. Dans une autre vie. Dans cette vie, il n'en vaut pas la peine. Mademoiselle, je vous en prie. Dites quelques mots gentils à mademoiselle. Puisque tu as fait une erreur, tu devrais appeler la police. Quant à ton père, pendant que tu n'es pas là, je vais trouver quelqu'un pour s'occuper de lui. Merci, mademoiselle. D'accord. Bayu, viens ici un instant. Monsieur Chia, avez-vous des instructions à donner? Voici le dossier d'appel d'offres pour demain. Faites en imprimer 2 exemplaires. Souvenez-vous, à part nous deux, ne laissez personne d'autre avoir connaissance de ces documents. Bien reçu, monsieur Chia. Au fait, monsieur Gao de l'Hôtel International Forest est dans le salon et dit qu'il veut vous voir. Hôtel International Forest. Oui, oh là là. Monsieur Chia, ça fait quelques mois. J'espère que vous allez bien. Monsieur Gao, je me souviens de notre dernière rencontre à l'hôtel. Il semble que les opinions ne soient pas très unifiées. Pourquoi ne sont-elles pas cohérentes? Monsieur Chia, comme on dit, on ne se connaît pas sans se battre. Ces valeurs ne s'accordent pas. Cela ne signifie pas que toutes les idées soient incompatibles. Vous, cher ami, avez beaucoup de sagesse. Ne vous abaissez pas à notre niveau, n'est-ce pas? Allez-y, de quoi s'agit-il? Ah, d'accord. Je suis venu voir le directeur Chia aujourd'hui. Je voulais discuter du projet Blue Ocean. Directeur Chia, je sais que vous êtes un retour de l'étranger. Vous maîtrisez non seulement le marché national, toute la protection de l'environnement écologique, et il maîtrise aussi toute la situation écologique en Asie. Ah, j'ai toute confiance en toi. Je veux collaborer avec toi. Tu as des idées, j'ai de l'argent. Monsieur Gao, vous avez vraiment enquêté sur toutes mes informations en détail. Ah, connaître son ennemi et se connaître soi-même, c'est la clé de la victoire. Cependant, Monsieur Gao n'a-t-il pas oublié que la famille Chia ne manque pas d'argent? C'est vrai, la famille Chia ne manque pas d'argent. Mais si le groupe l'année remporte l'appel d'offres, ce sera un projet pour toute la région de Yazoo. Cet argent, il faut l'investir. Ce n'est pas juste quelques centaines de millions ou des dizaines de milliards. Il faut calculer en centaines de milliards. Donc, en termes de fonds, plus il y en a, mieux c'est. Vous êtes d'accord, n'est-ce pas? Désolé, Monsieur Gao, je préfère m'associer avec des personnes qui partagent mes valeurs. Collaboration. Bien, les chiens regardent les gens de haut. D'accord, alors nous allons voir. Quel est ton degré de confiance dans ce plan de projet? Papa, on en est où là? Tu ne me crois toujours pas? Notre plan de projet va sûrement remporter l'appel d'offres. De toute façon, cette petite fille, Chia Wixi, n'a pas de savoir, n'a pas d'expérience. Elle a quoi pour rivaliser avec notre directeur Chia? C'est comme un fruit mou. On le presse et il éclate. S'il n'y a pas de surprise, il ne devrait pas y avoir de problème. Au cas où un imprévu surviendrait, cet appel d'offres est lié à la structure de direction de notre groupe Chia. J'ai entendu le vieux dire, celui qui réussit cet appel d'offres sera le prochain président. Quoi? Alors je vais faire en sorte que cet accident disparaisse complètement. On dirait que j'avais raison. Maman, ne fais pas
pas durer le suspense. Divi, comment ça s'est passé exactement? C'est la seule façon de faire disparaître complètement cet accident. Bayu, viens ici un instant. Je n'arrive pas à croire qu'il ait pu trouver une si bonne solution. Ah, quand il s'agit de tromper, c'est maman qui est la meilleure. Bien sûr, notre directeur l'un au travail est un vétéran aguerri. Cette fois, je suis vraiment du bon côté. Mon chéri, avec ton expérience et mon intelligence. Demain, tout le monde peut s'attendre à un banquet de célébration. Ah, oh là là. Bienvenue aux élites et grands noms de tous horizons. Pour participer, l'appel d'offres pour le projet écologique de la mer Bleue. Cet appel d'offres est organisé par la société Xiamenchan, sous la direction de Monsieur Xia Jinbao. Applaudissements. Alors, maintenant, nous allons directement au sujet. Je vous prie d'accueillir Monsieur Xia Zhengong. Il nous présente son plan. Ouvrons notre PPT. Le directeur Xia est vraiment le directeur Xia. Il est vraiment unique dans ce domaine. À mon avis, cette réunion d'appel d'offres n'est qu'une formalité. Ce projet sera de toute façon pour la famille Xia. Et ce projet, en fait, c'est à peu près ça. Ce n'est pas mon plan. Comment l'ont-ils obtenu? Papa, vous êtes vraiment trop mesquin. Vous ne savez pas que voler le travail des autres, c'est illégal. Et enfin, faisons un résumé. C'est comme ça. Oh, magnifique. C'est vraiment magnifique. Nous avons maintenant le plaisir d'accueillir notre dernière concurrente. Elle est notre Miss Xia Ruixi. Ça, pourquoi c'est presque pareil que la couverture de Monsieur Xia? Est-ce que c'est du plagiat? Cette Xia Ruixi, on dit qu'elle est revenue de l'étranger. Elle n'a rien appris là-bas, juste à faire des choses malhonnêtes. Et elle est vraiment jolie. Il a vraiment osé faire ça. Comme on dit, un voleur de maison est difficile à prévenir. C'est surtout qu'il n'a pas froid aux yeux. Le président et son grand-père. C'est surtout qu'il a de bonnes relations. C'est vraiment moi qui l'ai fait. Tu crois qui tu trompes? Tu n'as pas copié le directeur Xia, là? N'est-ce pas un plagiat flagrant? Et puis, il n'y a plus de loi. C'est trop évident. Appelons la police. Vraiment malheureux à la maison. On dirait un loup blanc. Que se passe-t-il exactement? Rue 11 ne ferait jamais ça. Monsieur Xia, une affaire aussi grave. Je pense que vous devez l'expliquer. Et tout le monde, silence. Ruixin, c'est ma fille. Normalement, je devrais porter plainte. Mais, après tout, nous sommes père et fille. Je ne veux pas non plus envenimer les choses. Tant que tu es prêt à t'excuser publiquement et à te retirer de notre élection au conseil d'administration. Pour cette affaire, je pense qu'on peut laisser tomber. Des excuses. Se retirer de l'élection du président du conseil. Se retirer. Sortez. Ça va être intéressant. De quoi parlez-vous? Qui est le voleur? Je n'ai rien fait. Je ne m'excuserai pas. Tout est clair dans cette affaire. Tu as clairement plagié. Tu n'as qu'à l'admettre. Et il faut vraiment nous forcer à appeler la police. Ah, je connais mademoiselle Xia. Ce n'est pas ce genre de personne. Il doit y avoir un malentendu. Je ne m'y attendais pas. Il est là tous les jours. Il traînait dans le bureau de son père. C'était donc pour plagier. Rue 11, tu es vraiment égoïste. Pour atteindre ton but, tu n'hésites pas à tout faire. Chef Lu, dites quelque chose. Il faut rendre justice à tout le monde. Peki m'a tellement déçu. Grand-père a créé cette conférence de recrutement pour permettre à plus de talents de se montrer et de proposer de meilleures solutions pour mettre en œuvre ce projet. Tu me déçois tellement. Grand-père, maintenant tu ne crois même plus en moi. Ce PPT, c'est moi qui l'ai fait. Les preuves sont accablantes. Tu veux encore te défendre? Que veux-tu demander? Agent de sécurité, venez ici. Agent de sécurité. C'est vraiment moche. Quelle est la situation? Papa, je savais que tu viendrais. Tu es toujours là. Dans mes moments les plus difficiles, tu es le premier à apparaître à mes côtés. Tu te bats pour me protéger. Oui, vous êtes si nombreux. Intimider une petite fille, cela ne semble pas du tout judicieux. Qui l'a intimidée? Elle a volé des choses. N'est-ce pas normal qu'elle soit punie? Je n'ai même pas encore appelé la police. Je lui ai déjà fait beaucoup de faveurs. Avez-vous des preuves? Prouvez qu'il est un voleur. Il n'y a pas encore de preuves. N'est-ce pas évident? C'est juste sur la base de ces deux propositions. Pourquoi? C'est forcément ma fille qui a plagié les autres. Ça ne peut pas être quelqu'un d'autre. Qui a plagié les œuvres de ma fille? D'où vient ce muet? Emmenez-le. Attendez, laissez-le parler. Je n'ai aucun problème. Je ne fais jamais de mauvaises choses. Les filles que j'ai élevées, je crois qu'elles sont des personnes intègres. Elles ne feraient pas ce genre de choses sournoises. Ce plan, je l'ai presque fait avec lui. Il a travaillé jour et nuit pendant si longtemps. En tant que son père, je le regarde et je ressens une grande douleur. C'est du vent. Où sont les preuves? Tu n'es qu'un pauvre ramasseur de déchets. Et alors, qu'est-ce qu'il y a de mal à être un ramasseur de déchets? Un récupérateur de déchets est 100 fois meilleur que vous, les voleurs. Au moins, il travaille de ses propres mains et ne vole pas le fruit du travail des autres. Rue 11, toi, pourquoi parles-tu ainsi de ta mère et de ton frère pour un étranger? Rue 11, pourquoi dis-tu cela pour un étranger? À propos de ta mère et de ton frère, qui parmi vous me considère comme l'un des siens? C'est mon père. Ce n'est pas un étranger. C'est toi qui m'as toujours considéré comme un étranger. Vous êtes les véritables voleurs. Ça suffit. Quel désordre. La grande sœur l'a obtenu. Bien. Président, vous allez bien? Président, vous allez bien? Réveillez-vous vite. Grand-père, vous ne devez surtout pas avoir de problème. Infirmière, comment va mon grand-père? Il a des problèmes de longue date, hypertension et maladie cardiaque. Il est sujet à des crises lorsqu'il est stressé. Quand pourra-t-il se réveiller? C'est difficile à dire. Cela dépend de sa volonté. Grand-père, tu dois absolument te rétablir. Ne te balade pas devant moi. Ça me donne mal à la tête de tourner comme ça. J'ai déjà une grosse tête à la base. Que faire? Si ce vieil homme se réveille, il dira sûrement la vérité. Alors nous trois, la famille, on est fichus. Papa, maman, ne vous inquiétez pas. Je viens de contacter l'hôpital. Le vieux est actuellement dans un état de coma. Il ne va pas se réveiller tout de suite. S'il ne se réveille pas aujourd'hui, il doit se réveiller demain. Non. Il faut trouver une solution. Cette vidéo, à part nous, qui d'autre le sait? Il y a aussi Bayu. Fait disparaître Bayu et cette vidéo complètement. Ça fait des années qu'on ne s'est pas vu. Il est temps de se rencontrer. Monsieur Zong, entrez s'il vous plaît. Monsieur Zong, venez. Et, Monsieur Zong, asseyez-vous. Monsieur Zong, la dernière fois, nous n'avons pas pu bien discuter lors de la réunion d'appel d'offres. Cette fois, nous pouvons en parler sérieusement. La dernière fois, sur le site de l'appel d'offres, c'était vraiment intense. Ah, la dernière fois, je t'ai fait rire, n'est-ce pas? Rire, je n'oserais pas. Mais je suis curieux. Qu'est-ce que le président a vu la dernière fois? Pour qu'il s'évanouisse d'émotion sur place? Ah là là. Eh bien, notre vieux monsieur a déjà de l'hypertension. Ce jour-là, il faisait trop chaud dans la salle. Sa tension est montée et il a fait un malaise. Oh, on dirait que j'ai trop imaginé. Oui. Alors, quel a été le résultat du dernier projet? C'était forcément, avec notre plan de campagne Zhengong, le meilleur score de toute la salle. Vraiment, je me souviens que, à l'époque sur place, il y avait quelqu'un qui avait le même score que vous. Vous ne parlez pas de Xia Ruixi, n'est-ce pas? Exactement. Cette garce a plagié le travail des autres. Sans vergogne. Le voleur crie au voleur, sans rien dire de plus. J'aime vraiment son caractère. Il n'est pas mal non plus. C'est tout à fait à mon goût. Si Monsieur Zong, je peux jouer le rôle de l'entremetteur. C'est vrai ce que tu dis, ce n'est pas faux. C'est vraiment vrai. Que dois-je faire alors? Notre vieux père est récemment tombé dans le coma. Il est inconscient. Avec un empire comme celui du groupe Xia, il faut bien que quelqu'un prenne les rênes. Les élections du conseil d'administration approchent à grands pas. Depuis
depuis que la famille Zhou a investi l'année dernière. Vous avez une place à l'Assemblée des actionnaires. J'espère que lors des élections au conseil d'administration, votre vote sera en ma faveur. Le mien. Quel avantage cela peut-il m'apporter? Un avantage. C'est-à-dire, vous pouvez obtenir en plus 2% des parts de la société Chia. Et en plus, vous repartirez avec la bête. Très bien. J'y ai réfléchi. Marché conclu. Puisque le président est actuellement dans le coma, conformément à la décision du conseil d'administration. Aujourd'hui, nous allons tenir l'élection du président en avance. Notre groupe Chia a une influence indéniable dans toute l'Asie. C'est incontestable. Ainsi, cette élection est d'une grande importance. J'espère que chaque actionnaire saisira bien le nombre de voix en sa possession. Monsieur Chia, quelle est la situation actuelle du président? Vous devriez nous le dire. La situation du président n'est pas rassurante. Le médecin nous a dit de nous préparer à tout moment. Donc, il faut choisir rapidement un candidat pour le président. Je pense que notre entreprise actuellement est sans leader. C'est un désordre. Je propose que Monsieur Chia soit celui qui a beaucoup contribué à notre groupe Chia. Le poste de président revient de droit à Monsieur Chia. Quel est notre prochaine étape? Élire un nouveau président. Lancer le projet Océan Bleu. Le projet Océan Bleu est un projet que le président a obtenu seul. Sans l'instruction du président, je ne soutiendrai pas son lancement. De plus, même s'il faut choisir un nouveau président du conseil, il y a aussi un jeune talent qui devrait avoir une grande chance. Qui est-ce? C'est moi. Je pense que, en tant que petite fille du président, Mademoiselle Chia ne manque naturellement pas de talent, elle n'a rien à envier à certains. Et puis Mademoiselle Chia est jeune, elle a des idées plus audacieuses, plus riches. Si elle pouvait aider notre projet international Blue Ocean du groupe Chia, ce serait d'une grande aide. Je ne suis pas d'accord. Ce n'est qu'une gamine. On ne peut pas croire qu'une couche d'or fait de vous un phénix doré. Je ne suis pas d'accord non plus. Candidat au conseil d'administration. Dans notre famille, les hommes ont toujours été en première ligne. Il n'y a jamais eu de femme candidate à la présidence. Vous avez bien conscience de vos capacités, vous avez pesé vos forces et faiblesses, n'est-ce pas? On ne peut pas dire ça. Madame, que dit Mademoiselle Chia? C'est le président du conseil qui l'a formé lui-même. Et il a formé une voleuse. Non-sens. Qui est une voleuse? Ou as-tu appris à aboyer comme un chien? Arrête-toi, aboie encore une fois. Je vais demander à la sécurité de t'emmener dehors. Ça va, ça va. Il faut choisir le moment pour se disputer. Vous vous laissez aller sans aucune retenue. À vous nuire vous-même. Madame là, vous avez dit tout à l'heure que Mademoiselle Chia était une voleuse. Pourquoi dites-vous cela? Est-ce que tout le monde a oublié le projet de candidature Blue Ocean? Tout ce qui s'est passé ce jour-là. Comment pourrait-on oublier cela? Ce jour-là, Monsieur Chia et Mademoiselle Chia. La similarité du projet de la mer bleue atteint 95%, ce n'est certainement pas une coïncidence. C'est pourquoi je dis qu'il est un voleur. Ne criez pas au loup. Avez-vous des preuves? Il est temps de leur montrer sa vraie nature. Regardez bien. Non, ce n'est pas possible. Ce plan est à moi. Pourquoi devrais-je le voler? Bayu. Où est Bayu? Il peut me prouver cela. Tu te vantes chaque jour de ta droiture et de ton intégrité. Tout cela est faux. Mademoiselle Chia, tu m'as vraiment déçu. Conformément à la première règle du conseil d'administration, les personnes ayant des problèmes de conduite seront expulsées du conseil d'administration de manière permanente et inconditionnelle. Non, cette vidéo a dû être manipulée par quelqu'un. Tais-toi. Regarde, étant donné que tu es ma fille, je voudrais demander un petit service à tous les actionnaires pour une réunion. On dirait que tu n'as pas l'intention de te repentir. À partir de maintenant, tu suivras ton propre chemin. Et moi, je prendrai le mien. Papa, pourquoi ne voulez-vous pas me croire? Tu es vraiment un petit homme mesquin. Juste parce que je suis ton père. Les parents ne doivent pas être égoïstes. Ils ne doivent pas protéger aveuglément. Monsieur Zong, vous êtes un nouveau membre du conseil d'administration. Dites quelque chose de juste. Quant à moi, je crois bien sûr en Mademoiselle Chia. Mais chaque famille a ses règles. Chaque pays a ses lois. Puisque les preuves sont concluantes, alors nous devrions suivre les règlements du conseil d'administration. Toi, puisque le directeur Zong a dit cela, alors aujourd'hui nous allons d'abord élire. Le nouveau président sera décidé par le nouveau président. Qu'en est-il de cette affaire? Je suis d'accord. Bien, nous allons maintenant commencer le vote. Celui qui obtient le plus de voix gagne. C'est à notre directeur Zhou d'annoncer les règles de l'élection. Qui est pour Chia Zhenggong assumer la présidence du groupe Chia à la 8e session. Si Lao ne rentre pas bientôt, il n'y aura plus de bonnes choses à manger. Alors félicitations, président Chia, pour l'approbation à l'unanimité. Assumer la présidence du groupe Chia. Monsieur le président, puis-je poser une question concernant Chia Ruixi? Comment comptes-tu gérer ça? Et notre groupe, le Chia, a été fondé il y a 20 ans. Les règles de notre conseil d'administration sont aussi strictes que du fer. Donc je ne peux pas enfreindre cette. Mais en raison de notre amitié, j'ai décidé de laisser Chia Ruixi exclu à vie de notre conseil d'administration. Désormais, plus aucun lien avec notre groupe Chia. Le président est sage. Le président est sage. Le président est sage. Je ne t'ai jamais supporté. Tu es un paysan. Tu oses te mesurer à la fille de notre directeur Chia. Et toi, le sale muet, dégage tout de suite. Arrête ça. Qu'est-ce que tu dis? Notre madame et le jeune maître doivent tenir compte de leur réputation. Ne pas te frapper ne veut pas dire que je peux me retenir. Maman Liu, oh maman Liu, tu n'es pas à la hauteur de la confiance que je t'accorde depuis toujours. Maman Liu. Chia Ruixi, dépêche-toi de ramasser tes affaires et va-t'en. Sinon, je vais appeler la police tout de suite pour te faire arrêter. Je ne suis pas comme ton père, je ne vais pas être clément. Bien, appelle la police. Il a même commencé à voler. Si nous appelons la police, tu ne serais pas en train de ranger ici. Tu serais face à 4 murs. Ça veut dire que tu irais en prison. Et que fais-tu? Allez, je ne recrute pas ici. Partez. Arrête-toi, Charis. Il n'y a pas de place pour toi ici. Ça va. Mange par toi-même. Moi, papa, tu vas manger aussi. Maman, pourquoi as-tu bloqué ma carte bancaire? Tu ne sais pas? Dis Niao. Le projet Blue Ocean va bientôt démarrer. Il faudra beaucoup d'argent. À quoi une fille dépenserait-elle de l'argent? Ne ramène pas ici ce que tu faisais chez grand-père devant moi. D'ailleurs, la famille Chia d'aujourd'hui n'est plus la même qu'avant. C'est déjà bien que tu puisses rester ici. À quoi tu penses? Dépêche-toi de manger et après va faire la vaisselle. Ce n'est pas un endroit où tu peux manger et vivre gratuitement. J'ai bien mangé. Vous pouvez manger. Chia, je sais. Grand-père a 10% des parts entre tes mains. Mais je te le dis, tout cela appartient à la famille Chia. Tu ferais mieux de tout rendre pour que ton frère puisse en profiter. Il laisse tout à lui. Pas étonnant que certains disent que tu préfères les garçons aux filles. On dirait que grand-père et la famille Chia sont tous deux dans un océan de flammes. Pendant l'absence de grand-père, je dois faire quelque chose pour lui. T'inquiète, Suking, on va voir. Ce n'est pas Shu Jiango. Qu'est-ce que tu vas faire? Je sais cuisiner. D'accord, viens cuisiner demain. Oui. Mais demain, il faut aller au travail.
travail. Ah, allô, mademoiselle. Shu Jiango a commencé à travailler chez moi. D'accord, pas de problème. On verra ça demain. Vieux que, moi, je dois sortir un moment. Ce soir, cuisine bien et travaille dur. Pas saoul, pas rentrer. Ah, oh là là. Allez, viens. Monsieur Gao. Pourquoi nous amener ici? Attendez un moment, je vais vous montrer un bon spectacle. Un bon spectacle. Apportez-nous vos meilleurs plats. Tout de suite. Et allez, ça a l'air pas mal. Ah, attendez, comment savons-nous si ces plats sont bons ou pas? Ah oui, c'est vrai. Sinon, comme ça, tu en goûtes un peu pour nous montrer. Manger. Je te dis de manger, alors tu dois manger. Nous, on doit te voir en train de manger avec plaisir. Alors on pourra croire que c'est vraiment bon. Oui, vite, mangeons. C'est vraiment bon. Oui, allons-y. L'addition, s'il vous plaît. Quelle addition? Nous n'avons rien mangé. Avec qui ça? Oui, dégage. Tu veux extorquer de l'argent? Espèce de muet puant. Tu n'as pas menti alors. Ça veut dire que c'est nous qui avons menti. Allez, les gars, dites-moi. Qui a mangé ces plats tout à l'heure? Ce n'était pas toi, n'est-ce pas? Si c'est toi qui as mangé, laisse-moi payer l'addition. C'est comme ça que vous nous traitez, vieux, c'est vrai, n'est-ce pas? Arrêtez ça. Vous voulez manger à l'œil, patron Gao? Oh, je me demandais qui c'était. C'est donc la jeune maîtresse de la famille Chia. Oh, la jeune maîtresse Chia, une personne si noble. Comment peut-elle venir ici? Comment ça? La loi dit-elle que je ne peux pas venir ici? Et mademoiselle Chia, comment pouvez-vous parler ainsi? Mademoiselle Chia, c'est ce que vous méprisez le plus. Ce sont des gens comme nous. Vous dites cela. Comment pouvez-vous venir parmi des gens comme nous? Un endroit pour manger. Serait-ce mademoiselle Chia qui vient à un rendez-vous avec son petit ami? Ah, ça je compte. Mademoiselle Chia n'a pas encore de petit ami. Ah, moi non plus, je n'ai pas de petit ami. Je trouve qu'on est bien assorti. Un de plus, ça ne fait pas de mal. Allez, on boit un verre. Ah, mademoiselle Chia, d'habitude, tu es plutôt impressionnant. Pourquoi tu es si abattu maintenant? Ah, espèce de voyou, que voulez-vous faire? Si quelque chose arrive à mon père, vous allez le regretter. Ah, j'ai tellement peur. Mais, mademoiselle Chia, laissez-moi voir. Quel prix vous allez payer? Ah, une femme aussi douce que de l'eau. Ne dis pas des choses si dures. Alors dis-moi comment je devrais parler. Comment devrais-je parler? Par la bouche? Bien sûr, je vais t'apprendre. Laisse grand frère t'apprendre. Ah, et vieux, pourquoi tu frappes les gens? On y va. Ah, ne les poursuis pas. Vite, poursuis-les. Et je voulais te faire profiter de la vie tranquille. Je ne pensais pas que nous serions de retour ici. Que voulez-vous dire par là? Bien que cet endroit soit petit, il est très chaleureux. Il n'y a pas tant de rivalité. J'ai l'impression de revenir à mon enfance. Cette sensation d'insouciance. Je suis juste un peu. Je m'inquiète pour grand-père. Je ne sais pas comment il va maintenant. La fête de la mi-automne arrive bientôt. J'espère vraiment qu'à ce moment-là, notre famille pourra se réunir. On dirait que demain, je dois encore sortir chercher un travail. Monsieur Liu, faites-moi une faveur, s'il vous plaît. Si cette affaire est bien faite, les filles de mon KTV, à ta disposition, bien sûr. Espèce de chien, t'as pas Dieu. Désolé, je ne parlais pas de toi. Où est tout le monde? Ils sont tous morts. On est ici dans un centre pour handicapés. Les muets ont tous été amenés ici. Eh bien, c'est comme ça, patron. Non, ce n'est pas ça. Patron, est-ce que vous ne les nourrissez pas trop souvent? Vous avez été frappé par un âne. Non, patron, c'est sortez et tournez à gauche. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai des affaires à plusieurs millions. Avec toi, tout est fichu. C'est vraiment de la malchance. Ah, retire ta main. Dès le matin, c'est déjà le bazar. Qui es-tu? Au juste. Oh là là, cette fille est vraiment pas mal. Si elle pouvait travailler pour moi, je l'offre à Liu. Et tout serait réglé. Et si je ne m'arrête pas, ne pas s'arrêter. Alors j'appelle la police. Ah, tous les gars ici ont bénéficié de ma générosité. Tu peux appeler la police. Vas-y, essaie de voir si c'est lui ou moi qu'ils vont t'attraper. Ce n'est qu'une paire de chaussures. Combien ça coûte? Je te rembourse. Rembourser? Tu crois que je peux? Ces chaussures coûtent le salaire d'un an pour lui. Dis-le toi-même. Tu peux te le permettre? Sale petite, c'est mauvais. Tous mes comptes bancaires ont été gelés par Kini. Montre-moi un peu de respect. Qui traite de muet? Et alors, qu'est-ce qu'il y a à propos d'un muet? Il a mangé votre riz? Une personne qui ne peut même pas parler clairement. Tu penses qu'il mérite de travailler dans un endroit aussi chic que le nôtre? Je te le dis, sale gamine. Ici on ne prend que des gens, pas des ploucs de la campagne. Et les paysans, qu'est-ce qu'ils ont à dire? Les cicatrices? Ils valent 1000 fois mieux que vous. Cette bande de faux semblants. Bien mieux. Eh bien, tu oses me dire ça? Toi, je te paierai tes chaussures. On y va. Laissez-les partir. Ça doit convenir. Papa, parfois, je suis vraiment très heureux. Je me sens comme si je revenais à mon enfance. Ça fait longtemps. Je n'ai pas ressenti cela. Et papa, te souviens-tu encore de la fête de la mi-automne quand j'avais 5 ans? Oui, vous avez dit que pour la fête de la mi-automne, on devrait manger des gâteaux de lune. Mais moi, je veux juste manger un gâteau. C'est le gâteau que j'aime. Merci papa. Papa, mange. Papa, tu es le meilleur papa du monde. Quand je serai grand, je te ferai vivre dans une grande maison et manger beaucoup de gâteaux. Oui, depuis ce jour-là, à chaque fête de la mi-automne, tu m'achèteras un gâteau. Papa, quand ma carte bancaire sera débloquée, je vais te changer pour une nouvelle voiture. C'est vrai ce que tu dis. Moi, je préfère cette voiture, bien qu'elle ait l'air simple, mais elle symbolise la liberté, chaleureuse et libre, sans aucun souci. Allons-y. Ah, cette garce ose falsifier le testament. Elle veut nous chasser de la famille Chia. C'est tout simplement du délit. Patron Go, que devons-nous faire du reste? Vous savez, n'est-ce pas, madame là, vous prenez toujours soin de mon commerce, en amenant tant de clients. Cette fois, considérez cela comme ma gratitude pour toutes ces années de soutien. Laissez-moi faire, vous pouvez être tranquille, vous serez satisfait. Eh bien, si tu n'étais pas si têtu, à toujours nous contrarier, si tu avais écouté sagement et obéi à nos conseils, tu ne serais pas tombé aussi bas aujourd'hui. Profite bien du festin de ce soir. Ma chère sœur, j'ai entendu dire que l'actionnaire Liu du groupe Chia s'y intéresse beaucoup. Ce soir, il va aller dans leur champ. C'est son anniversaire. Faisons-lui une surprise. Oui, monsieur Chia, qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne t'attendais pas à me voir, n'est-ce pas? Que veux-tu faire? Si je ne viens pas, je n'ai d'autre choix que de te taquiner. Sale pervers. Je suis un pervers, mais je suis très séduisant. Les hommes ne sont pas mauvais. Les femmes n'aiment pas. Aujourd'hui, tu ne peux pas t'échapper. Ah, ne t'approche pas. Laisse papy t'apprendre à être une femme. Alors, je t'avais dit que tu pourrais épouser gratuitement la femme de tes rêves. Tu n'as pas manqué ta parole, n'est-ce pas? Madame Lin tient vraiment ses promesses. On dirait que nous allons bientôt devenir beaux-parents. C'est donc décidé. Le mariage aura lieu dans 3 jours. Ce sera justement la fête de la mi-automne. Alors, que penses-tu de la date que j'ai choisie? Tout le monde célèbre avec vous. Oh, vous êtes vraiment ma vraie mère. Oh mon cher frère, ma mère n'a jamais été aussi bonne avec moi. Ah, ensemble, nous allons créer l'avenir. Merci à tous les invités d'avoir pris le temps de participer au mariage de ma fille et de mon gendre. Ensuite, accueillons ma fille et mon gendre avec des applaudissements chaleureux. Faisons-les briller sur scène. Pourquoi la mariée est-elle arrivée en fauteuil roulant? Oui, qu'est-ce qui se passe ici? Il doit y avoir un problème ici. Eh bien, tout le monde, restez calme. Ma fille est récemment responsable du projet Blue Ocean. Alors, elle s'est foulé le pied par accident. Elle a dû venir en fauteuil roulant, hélas. C'est donc ça. Félicitations, vraiment. C'est vraiment touchant. Ça doit être un mariage spécial. 11-11, et
épouse-moi. Vraiment un beau couple. Un couple fait par le ciel et la terre. Oui, cette mariée est vraiment belle. La famille Chia a le soutien de Monsieur Zom. Cela ne pourra qu'embellir les choses. Sauvez-moi. Nous n'avons plus de chemin de retour. Tu ferais mieux de te taire. Aide-moi à bien jouer cette scène. Je te promets que tes jours à venir seront sans souci. Je n'en ai pas besoin. Sois obéissant, mon chéri. Sinon, tu vas le regretter. Shen Ziwei est lâche et sans scrupule. Ma femme a parlé. Merci à tous d'être venus. Aujourd'hui, profitez bien de tout ici. Bien. Ensuite, la mariée va me passer là-bas. Ce qui réalisera mon vœu de toute une vie. C'est tellement émouvant. C'est vraiment trop émouvant. Tu chantes. Je ne suis pas la mariée d'aujourd'hui. On m'a trompé pour venir ici. Pourquoi la mariée s'est-elle levée? Que se passe-t-il? Oui, j'ai l'impression que la mariée d'aujourd'hui ne va pas très bien. Ce mariage est le meilleur arrangement pour toi. Si tu ne te maries pas, je te le dis, cher Wixi, tu crois que tu as le droit d'être ici pour recevoir les vœux de tant de gens? Colonel, je n'ai rien contre vous. Pouvez-vous me laisser partir, s'il vous plaît? Mademoiselle Chia, au moment où vous avez mis là-bas, nous sommes déjà devenus un couple légal. Nos destins sont désormais liés. Ensuite, sois simplement une bonne Madame Zom. Maman et papa, laissez-moi tranquille. Ne m'appelle pas maman. Je ne suis pas toi. Ta mère est morte depuis longtemps. Je ne vais pas être la remplaçante de cette idiote. D'accord, tout le monde. Ma fille, à cause de la fatigue, a effectivement du mal à être claire récemment. Parfois, elle dit des bêtises. Je vous prie de ne pas en tenir compte. Je ne dis pas de bêtises. Tu ne dis pas de bêtises. Alors, assieds-toi sagement et écoute le testament des aînés. Si grand-père s'en va, comment ces biens seront-ils répartis et gérés? Ne vous laissez pas tromper par lui. D'après ce que je sais, l'héritage de grand-père appartient déjà à quelqu'un d'autre depuis longtemps. Il n'a absolument pas le droit de le gérer. Pourquoi n'ai-je pas le droit de disposer? Je suis sa belle-fille. L'héritage doit bien sûr revenir à son fils. Et à moi, sa belle-fille. Tout le monde, regardez, j'ai un testament ici. Le contenu du testament dit que Xia Jinbao, si je meurs ou tombe gravement malade, les biens à mon nom, ce sera hérité par mon fils et ma belle-fille. L'inxica. Cela semble raisonnable. Oui, c'est impossible autrement. Laisser un étranger hériter. Comment une petite fille peut-elle être une étrangère? On ne sait juste pas si elle est vraiment sa fille. Très bien, j'ai aussi un testament ici. Mon testament est le vrai. D'où vient ce faux testament? Écarte-toi. Vrai ou faux? Tout le monde saura en regardant. Le contenu du testament dit que je m'appelle Xia Jinbao. Après ma mort, toute ma fortune ira à ma petite fille. Cher Wixi. Comment se fait-il qu'il y ait deux testaments de Xia Jinbao? Celui-là doit être faux. Le mien n'est pas faux. C'est le sien qui est faux. Tu es encore en train de te défendre et dire que je t'ai si bien traité. Tu es toujours contre moi. Vous vous disputez encore pour des broutilles. Maman, arrête ça. Tu as fait quelque chose de coupable? Je n'ose pas rester ici. C'est pourquoi le testament de la famille Chia. Qu'est-ce qu'il cache exactement? Il semble que je vais bientôt pouvoir devenir le prochain président du groupe Chia. Que se passe-t-il? Comment Chia Wixi s'est-elle levée? Elle est même descendue. Comment ça? Vous êtes curieux de savoir pourquoi je peux me lever et même marcher jusqu'ici? D'où vient ce mendiant puant? Fous le camp d'ici. Tu te prends pour qui? Tu oses me menacer en face? Allez, sortez ce plouc d'ici. Vite, vous deux, Réchi. Pourquoi tu te lèves soudainement? Je ne peux pas encore partir. Nous devons jouer le jeu. Papa, fais-moi confiance, tout ira bien. Tu peux y aller d'abord. Toi, cher Wixi, tu es vraiment drôle. Lors du projet Blue Ocean, tu as volé notre plan. Nous avons fait preuve de clémence pour le bien de la famille et nous t'avons déjà pardonné. Et maintenant, tu t'associes à des étrangers pour nous harceler. Vraiment, on ne pleure pas avant d'avoir vu le cercueil. Eh bien, je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, tu es expulsé de la famille Chia. Le groupe Chia n'aura plus aucun lien avec toi à partir d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Les membres de la famille Chia, faites venir un expert en testament et la vérité sera révélée. Pas besoin, je vais faire l'expertise. Que se passe-t-il? Il n'est pas allongé à l'hôpital? Je peux authentifier la véracité des deux testaments. Ça va être intéressant. Les deux testaments proviennent bien de ma main. Cependant, celui de ma petite fille Chia Wixi est celui que j'ai vraiment écrit de tout mon cœur. Alors, qu'en est-il de celui-ci? Comment va le docteur Opa? Il est en mort cérébrale. D'accord, je comprends pas. À mon avis, il ne faut pas le traiter, c'est parfait. Après tout, c'est mon père. Il est déjà en mort cérébrale. Après cela, le groupe Chia sera sûrement à nous. Je te le dis, Chia Zengong, tout ce qui appartient à la famille Chia. Le seul héritier à l'avenir sera ton fils. Chia Dingao, écoute bien. Chou ne doit pas savoir. C'est impossible, le médecin a dit que tu es en mort cérébrale. Comment se fait-il que tu sois ici maintenant? N'oublie pas, l'hôpital m'appartient. Nous ne faisons qu'une petite mise en scène devant toi. Ce qui devrait partir, c'est vous. Par ici. Et par ici. Papa, ce n'est pas moi qui l'ai fait. C'est ton fils qui le voulait. Ton fils est le cerveau derrière tout ça. Chia Zengu, j'ai toujours eu du respect pour toi. Je t'ai été loyal. Tu t'es levé pour me remplacer. Papa, ne crois pas cette garce. Ce n'est pas moi. C'est ton petit-fils. Mon Dieu, quelle viande. Comment c'est fait? Ah, ça ne me concerne pas. Grand-père, il n'est vraiment pas. Écartez-vous. C'est vraiment trop décevant pour moi. Papa, ce n'est vraiment pas moi qui l'ai fait. Avant, c'était ton fils qui me forçait. L'inxiquin, on en est où maintenant? Tu continues à te défendre. Chère fille, ce n'est vraiment pas moi qui l'ai fait. Si tu ne me crois pas, demande à ton père. Ce qu'il faut demander, ce n'est pas à lui de le faire. Mademoiselle, je ne peux plus vous servir. Pourquoi tu n'es pas morte d'être ici? Mademoiselle, je suis un orphelin depuis mon enfance. Tu es la seule à avoir été bonne avec moi. Alors peu importe ce que tu me demandes, je ne dirai jamais non. Alors pourquoi tu ne vas pas mourir? Si tu veux vraiment que je meure, alors avant de mourir, je dois absolument clarifier certaines choses. Puis mourir. Oui, il y a 26 ans. Mademoiselle Chia Wixi, c'est moi qui l'ai emmenée sur Or. Mais cette personne m'a ordonné de tuer Mademoiselle Chia Wixi. Je n'ai jamais eu le cœur de le faire, alors je l'ai laissé à un carrefour dans le village voisin. Toutes ces années, Monsieur Chia, vous n'avez jamais cessé de chercher Chia Wixi. Donc, il y a 8 ans, je t'ai demandé de le supprimer. Et tu n'as même pas agi. Tu as laissé ce fléau. Et tu m'as aussi apporté des ennuis. Je te le dis, je te donne une dernière chance. Si tu échoues encore cette fois-ci, je te ferai mourir sans laisser de ton. Mademoiselle Shen, quoi que tu me fasses, je ne te détesterai pas. Mais ton égoïsme et ta cruauté sont vraiment terrifiants. Tu t'es allié au patron Go pour envoyer quelqu'un insulter Mademoiselle Chia. Et tu m'as même fait enregistrer une vidéo comme preuve. Après que j'ai fait tout ça pour vous, tu veux encore tuer pour garder le silence. Tu n'as vraiment aucune humanité. Ah, tu ne sais pas que seuls les morts sont les plus obéissants. Ah, tout cela c'est moi qui l'ai fait. Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme-le, vieil idiot. Si ce n'était pas pour ton favoritisme, je ferais cela. Tais-toi. Tu as fait tant de choses immorales. Et tu blâmes les autres. Ne dis plus rien. Je veux dire, pourquoi ne peux-tu pas le dire? Plan bleu. Pourquoi as-tu élaboré le plan de Chia Shangxi? Pourquoi? Attends. Pourquoi n'es-tu pas mort? Pourquoi viens-tu encore t'immiscer? Espèce de démon. M'ont enfermé dans la petite
chambre noire pendant 3 mois entiers. C'est juste parce qu'ils ont peur que je révèle la vérité? Non, mais hélas, le filet du ciel est vaste et ne laisse rien passer. La première chose que je fais en sortant, c'est te chercher. Tu veux enterrer la vérité. Mais peu importe, qu'est-ce que ça change? Vous n'êtes pas encore complètement à ma merci. Ne vous bercez pas d'illusions. Ne vous approchez pas. Encore un pas de plus. Je vous tue. Déposez vos armes, déposez-les. Souvenez-vous. Famille Chia. La famille Chia est à moi. Ah, papa, c'est un meurtre. Ça n'a rien à voir avec moi. Tu as vu. C'est un meurtre. Au secours. Vite, appelez une ambulance. Vite, tiens bon. Papa. Infirmière, comment va mon père? Votre père a perdu beaucoup de sang. Mais heureusement, les secours ont été rapides. Il est actuellement dans un état de coma. Sans sang, ce ne sera pas possible. Prends le mien. J'ai le même groupe sanguin que mon père. Vite. Très bien. Allons-y. Dépêche-toi. Rangy. Ça va aller pour toi. Ton père va s'en sortir. Vous êtes. Comment va le patient? Perte de sang important. Mais les secours sont arrivés à temps. Mais il est actuellement dans un état de coma. S'il peut se réveiller dans les 48 heures, il n'y a pas de danger pour sa vie. Devons-nous faire quelque chose? Pas pour l'instant. Laissez le patient se reposer davantage. Merci, docteur. Ça va. Quand je n'étais pas là, il s'est passé beaucoup de choses dans l'entreprise. Je sais. Vous vous inquiétez tous pour l'orientation de l'entreprise. Et vous avez raison de le faire. Alors, c'est pendant que j'étais à l'hôpital que je me suis aussi préoccupé des affaires de l'entreprise. Concernant le projet Blue Ocean, j'annonce que ma petite fille, Chia Ruixi, sera la présidente exécutive de l'entreprise. Nous allons suivre son plan. Nous allons ouvrir la première porte. J'espère que vous me soutiendrez et me conseillerez beaucoup. Ensemble, faisons en sorte que le marché international du groupe Chia soit le meilleur et le plus fort. Bien. Papa, tu sais pourquoi on mange des gâteaux de lune pendant la fête de la mi-automne? Tu penses à ton père, n'est-ce pas? Papa, tu es rentré. C'est notre 27e fête de la mi-automne. Papa, viens, on fête ça. Papa, grand-père. Aujourd'hui, c'est la fête de la mi-automne. Fêtons-la ensemble. Asseyez-vous, mangez, vous aussi. Tiens, joyeux festival de la mi-automne. Ah, c'est toi qui m'as fait comprendre ce qu'est une vraie famille. C'est aussi toi qui m'as fait comprendre qu'il y a dans ce monde. Ce n'est pas en ayant de l'argent qu'on peut acheter le vrai bonheur. C'est bien que tu le saches. Reconnais bien tes torts au commissariat. À la fête de la mi-automne dans 3 ans. Grand-père et moi t'attendrons à la maison, d'accord?